Le condamné sur le point d'être décapité affichait un calme étrange, ce qui éveilla soudain les soupçons du shérif. Réalisant qu'ils avaient craint peut-être la mauvaise personne, il se précipita pour stopper l'exécution, mais le bourreau avait déjà abaissé la guillotine. Alors que le bruit sourd des os brisés résonnait sur le lieu, la tête du condamné tomba au sol. Cependant, lorsque le shérif ôta le masque du défunt, il découvrit que l'homme exécuté n'était pas le criminel Mike, mais le ministre local de la justice. Tout avait commencé avec Eva, la petite amie de Mike. Pour l'aider à s'évader, elle avait séduit le ministre de la justice, le persuadant de l'emmener à la prison pour voir Mike. Toutefois, à l'instant où le gardien refermait la porte de la cellule, Eva sortit une fiole et assomma le ministre. Pendant ce temps, Mike retira ses menottes à l'aide d'une barre de fer, et après s'être assuré que la drogue avait plongé le ministre dans un état d'hébétude, il enfila le masque en peau humaine préparé à l'avance. Ils déguisèrent ensuite le ministre inconscient en Mike et le laissèrent en prison. Cependant, Mike se ferait passer pour le ministre de la justice et s'infiltrerait dans son bureau. Grâce à ses talents de voleur, Mike ouvrit facilement le coffre-fort, découvrant par hasard que ce ministre, dont le salaire mensuel n'était que de 3000 €, possédait une clé super VIP dans la plus grande banque locale. Cela éveilla la curiosité de Mike, qui décida d'aller à la banque pour découvrir le secret que le ministre y cachait. Alors que Mike s'apprêtait à agir, la secrétaire du ministre reçut un appel du shérif. Cette scène le mit immédiatement en alerte sur la gravité de la situation. Pour éviter de se faire prendre, Mike décida de s'enfuir précipitamment par la porte de derrière. Cependant, à peine sorti, deux policiers lourdement armés s'avancèrent vers lui d'un air menaçant.